Salut, le coach qui compte est de retour. À l'occasion de cette rentrée 2024, je suis heureux de te retrouver pour continuer avec toi à explorer ce monde merveilleux que sont les relations humaines. Oui, j'ai bien dit merveilleux. Allez, je t'emmène. De quoi s'agit-il? Tu te souviens? Ou pour celle ou celui qui découvre? Je te propose, dans une série de capsules, de te livrer à toi, manager, manageuse, des astuces autour de grands thèmes managériaux. Pour ce faire, je vais utiliser des métaphores, des paraboles, des contes et autres histoires. Pourquoi utiliser ces outils? Parce qu'ils donnent plus d'impact et de sens à ton message lorsqu'il s'agit d'enjeux de cohésion d'équipe, d'objectifs à atteindre, de motivation, de résolution de problèmes, de challenge. C'est un levier formidable de transformation, une figure de style ludique et intéressante dont tu te souviendras. L'objectif, manager-manageuse, est de faire de toi un artiste, une artiste au pays des relations humaines. Cette troisième capsule abordera le thème du leadership. Mais si tu me le permets, et comme c'est le principe de ces rendez-vous, je vais te raconter une histoire. Tu es prêt? Tu es prête? On raconte que dans certaines menuiseries, les outils se réunirent un jour pour régler leurs différends. Pour ouvrir cette assemblée extraordinaire, le marteau exerça la présidence. Mais bientôt, les autres membres lui signifièrent qu'il devrait y renoncer parce qu'il faisait bien trop de bruit avec ses coups. Le marteau admit le grief, mais n'accepta pas que la vis assure la présidence car, en les faisant tourner bien trop, elle les aurait hébétés comme des ânes. La vis et toutes sortes d'écrous acceptèrent la remarque, mais ils objectèrent qu'ils ne voulaient pas davantage que le papier de verre conduise la réunion, car il créerait bien trop de friction avec sa rugosité coutumière en la matière. Le papier de verre fut d'accord, à condition qu'on expulse le maître qui passait son temps à imposer des mesures selon son propre modèle, comme si lui seul était parfait. C'est là que le menuisier entra. Il revêtit son tablier et se mit à l'ouvrage. Il se servit du marteau, du papier de verre, du maître et de la vis. Finalement, la pièce de bois brut initiale se transforma en un meuble aussi beau qu'utile. Quand la menuiserie se retrouva à nouveau déserte, l'assemblée reprit ses délibérations. C'est à la serrure qu'on offrit alors de s'exprimer. « Messieurs, dit-elle, il a été clairement démontré que nous avons des défauts, mais le menuisier travaille avec nos qualités. C'est cela qui nous donne de la valeur. » Ils se sentirent fiers de leur force, fiers de travailler ensemble. Dès lors, chacun eut à cœur de donner le meilleur de lui-même dans sa spécialité. Alors, que nous dit cette fabuleuse histoire? L'analogie avec le monde de l'entreprise est flagrante. Un manager, une manageuse, leader, coordonne les qualités de ses collaborateurs-collaboratrices afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs prédéfinis. L'humilité est sa principale qualité. On ne se décrète pas leader. Pour développer ton leadership, tu dois avoir l'humilité d'accepter que seuls les autres peuvent reconnaître en toi un leader. Mais sois sceptique et interroge le système. Voilà, j'espère que cette troisième capsule aura piqué ton intérêt. Et je t'invite, si tu le veux bien, à me laisser un commentaire.